Tu te crois maître de ta vie. Tu te crois libre de tes choix. Mais et si je te disais que, sans un vrai leader, le chaos est inévitable? Aujourd'hui, on plonge dans l'une des leçons les plus percutantes du livre des Juges, la vérité sur le leadership, la nature humaine et pourquoi l'histoire se répète sans cesse. Le livre des Juges, c'est un peu l'ancêtre des émissions de télé-réalité, version Israël antique. Sauf qu'au lieu de petites disputes, c'est l'effondrement total de la société, en boucle. Ça se passe entre le moment où les Israélites arrivent enfin en terre promise, youpi, et celui où ils fondent un vrai royaume, pas encore youpi à ce stade. Le problème, pas de leadership stable, pas de roi, juste des gens qui font ce qu'ils pensent être juste, et, spoiler alert, c'est rarement le cas. Résultat, un schéma prévisible mais chaotique. Israël se détourne de Dieu. C'est la catastrophe, panique à bord, ils implorent de l'aide. Dieu envoie un juge pour les sauver, la paix revient, et puis, comme une horloge, ils recommencent à tout faire foirer. C'est comme regarder quelqu'un se brûler la main sur une plaque de cuisson et la reposer dessus, aussitôt. Ces juges, c'était pas des juges comme aujourd'hui, hein? Pas de robe, pas de marteau. C'étaient des guerriers, des prophètes, et parfois, des modèles, disons, discutables. Déborah, par exemple, une meneuse intrépide. Elle a guidé Israël vers la victoire, tout en dénonçant la lâcheté quand elle envoyait. Gédéon, lui, c'était un illustre inconnu, anxieux. Dieu lui a donné un coup de boost de confiance, mais après, il a pris la grosse tête. Et Samson? Samson, c'était le roi des muscles et la reine des bourdes. La définition même de « fort, mais pas futé ». Il enchaînait les mauvais choix, genre autodestruction assurée. Mais même dans ses pires moments, Dieu l'a utilisé pour accomplir son plan. Et c'est l'un des grands thèmes du livre des Juges. La patience de Dieu, c'est du costaud. Peu importe le nombre de fois où Israël s'égarait, il continuait à les secourir. Mais l'absence d'un vrai leader les laissait dans le chaos, et ce cycle d'échecs annonçait leur futur désir d'un roi. À chaque fois que tout partait en vrille, les gens se disaient « Il nous faudrait peut-être un leader costaud pour nous maintenir dans le droit chemin ». Spoiler, même quand ils ont enfin eu des rois, ça n'a pas tout réglé. Bien sûr, des gens comme David ont aidé à restaurer l'ordre, mais même les meilleurs leaders ont leurs défauts. Ce cycle de péché et de rédemption dans le livre des Juges, c'est pas juste l'histoire d'Israël, c'est notre histoire. Ça montre ce qui se passe quand on abandonne Dieu, à quelle vitesse tout dérape et à quel point on a besoin d'être guidé. C'est un avertissement sur le danger d'oublier d'où on vient et un encouragement. Même si on s'éloigne beaucoup, Dieu ne nous abandonne jamais. Le livre des Juges, c'est un rappel brutal mais nécessaire que le leadership extérieur ne suffit pas. Ce dont les gens ont vraiment besoin, c'est un changement de cœur. C'est pour ça que l'histoire des Juges, au final, pointe vers Jésus. Le salut temporaire apporté par ces juges n'a jamais été suffisant, parce que le vrai problème, c'était pas juste les ennemis extérieurs, c'était le combat intérieur contre le péché. Les juges pouvaient sauver Israël temporairement, mais ils ne pouvaient pas briser le cycle. Jésus, en revanche, est venu faire exactement ça. Il n'a pas juste vaincu une nation ennemie. Il a vaincu le péché lui-même. Son royaume n'est pas bâti sur des victoires militaires, mais sur des cœurs transformés. Et contrairement aux juges, ou même au futur roi d'Israël, son règne ne tombera jamais dans la corruption. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? L'histoire se répète-t-elle vraiment? Ou est-ce qu'on refuse tout simplement d'apprendre? Dites-moi tout dans les commentaires. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo.